Bonjour YouTube, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir quelle batterie est la plus adéquate pour recharger un vélo électrique. Pour ceci, nous avons à notre disposition la Allpower R600 et la Allpower R1500. Comme donnée principale pour ce test, nous avons un chargeur pour le vélo électrique qui demande 4 ampères. Donc c'est-à-dire qu'il va sortir plus ou moins une demande de 170 watts. 170, 170 watts. Et pour rendre l'opération totalement gratuite en électricité, j'ai préparé un panneau de 100 watts et un deuxième de 100 watts. Donc ça nous fait une somme de 200 watts pour alimenter justement le chargeur qui demandera 170-170 watts. Et nous allons voir donc sur la R600 et la R1500 ce que cela peut faire. Si on a besoin d'une plus grosse ou une petite serait suffisante. Et comme tu peux le voir, je n'embellis pas le test car les deux panneaux ne sont pas du tout mis à la bonne inclinaison, je les ai simplement posés à l'horizontale du sol. Et comme tu peux le voir, l'ombre est déjà assez loin, donc le soleil n'est pas à la verticale, donc ils ne sont pas à la position optimale et c'est voulu. Et comme tu peux le voir également, regarde comme ils sont sales. Je les laisse justement sales. En fait, c'est la Kalima qui est passée ici et qui les a salis et je ne les ai pas encore nettoyés. Donc, je les laisse comme ça pour le test, pour mettre encore, on va dire, un handicap en plus. Au passage, ce panneau-là est le panneau de 100 watts de la marque Allpower. J'ai branché donc les deux panneaux solaires sur la prise XT30 de la R1500. Donc, il est branché et nous avons évidemment une production pour le moment de 142 watts. Donc 143 watts pour 200 watts de possible dans les, pas les pires, mais dans des mauvaises conditions, comme je l'ai dit exprès, pour les mettre. Donc si en mauvaises conditions, ils produisent déjà tous les deux 143 watts, il est facile d'atteindre un peu plus haut, je ne vais pas dire 200 watts, mais dans les 180 ou les 190 watts. On va brancher évidemment le chargeur du vélo. On allume les prises 220. Donc les prises 220 sont allumées et le chargeur du vélo est branché et alors il va bientôt donner et voilà, il allume, voilà. Comme je te l'ai dit, il demande entre 170 et 180 watts. Ici, il y a un petit différentiel, comme je te l'ai dit, qui serait facile à combler avec les panneaux en les inclinant de la manière la plus adéquate. Mais ici, de toute façon, si on prend la conversion, donc la consommation du convertisseur et la petite différence ici, voilà, on peut continuer pendant beaucoup d'heures. D'ailleurs, c'est tellement minime que la batterie ne met même pas le temps qu'il reste, tellement elle peut continuer longtemps de cette façon afin d'alimenter le chargeur et tout le temps en mode recharge. Donc là, on a un petit différentiel de 30 watts plus une petite consommation disons de 15 watts du convertisseur. Cela donne une consommation par heure de 45 watts pour charger le vélo électrique. Donc avec la R1500 qui est une batterie de 1 kW de production, de capacité plutôt, là on peut même brancher directement un deuxième vélo si c'est ça que tu recherches pour brancher ton vélo. Mais est-ce nécessaire de prendre une plus grosse si l'utilité que tu as n'est que de recharger ton vélo électrique en déplacement, dans ton van ou dans ton camping-car? Nous allons maintenant faire le même test avec la petite batterie R600 qui est ici. La petite R600 admet justement pour son port solaire XT30 un maximum de 220 watts. Donc ici on est complètement dans les cordes avec les deux panneaux. Je vais brancher la prise sur la batterie évidemment. Là la batterie n'admet que 83 watts parce que tout simplement elle a l'intelligence de ralentir la charge parce qu'elle peut, ici je l'ai configuré pour qu'elle reçoive, elle peut recevoir jusqu'à 200 watts, donc 220 watts, mais elle se limite à 82 watts pour ne pas surcharger justement la fin de la charge sur les derniers pourcentages de sa batterie. Donc c'est une très bonne chose, elle travaille de manière intelligente. J'allume maintenant les prises 220, je branche
le chargeur du vélo. Voilà. Le chargeur du vélo est branché. On a une production intelligente de frein justement, car on est à 78 watts. Donc en fait, il va descendre de plus en plus jusqu'à temps qu'il va atteindre 100%. Donc une fois qu'il va redescendre, il va monter jusqu'à la production qu'on a vue sur la R1500 à 150 watts plus ou moins. Et le chargeur demande 177 watts. Donc dans cette configuration là, même si ça restait comme cela, cette batterie-ci peut tenir 3 heures. 3 heures pour recharger le vélo, qui n'est pas déchargé à fond, est largement suffisant. Surtout que lorsqu'il va descendre dans ces pourcentages, l'apport des panneaux solaires va augmenter progressivement jusqu'au maximum que les panneaux peuvent donner. Et nous voyons donc en conclusion que la R600 peut faire le même travail que la R1500 pour juste recharger, pour uniquement recharger un vélo électrique en déplacement dans ton van ou ton camping-car ou ton chalet ou quoi que ce soit. Du moment que tu as assez de soleil, la R600 peut te donner jusqu'à 300 watts de sa capacité. Évidemment, si tu n'as pas assez de soleil ou que tu veux recharger plusieurs vélos en même temps ou plusieurs objets, alors là oui, évidemment la 1500 te sera plus utile pour brancher plus de matériel en même temps, pour recharger par exemple 2 ou même voire 3 vélos en même temps. Mais si ton budget est limité et que tu te demandes justement quelle batterie, s'il faut absolument une plus grosse pour faire ce genre de choses, là on peut dire que la R600 est suffisante pour recharger un vélo électrique en la couplant avec uniquement un panneau solaire de 200 watts ou 2 panneaux solaires de 100 watts. Cela fonctionne très bien et là tu en as la preuve en vidéo. Maintenant, si tu es intéressé par les batteries All Power, tu as le lien en dessous et par ce lien tu peux encore économiser 8%. Profite également des promotions des fêtes de Pâques ou des futures promotions du mois de juillet, les soldes d'été comme on dit. Et en plus, si tu utilises le lien, tu auras 8% en plus de la réduction qui sera à ce moment-là. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!